l'horreur encore en France. Et Louis, ce petit garçon de 17 ans, adolescent, décédé des suites de ses blessures ce mardi après avoir été lynché à mort la semaine dernière. La scène atroce a été filmée et relayée sur les réseaux sociaux. 5 personnes, dont 3 mineurs, ont été interpellées, mises en examen pour tentative d'assassinat. Ce qui est dramatique, encore une fois, c'est que en creusant un peu, la faillite de l'État est criante. Pourquoi ? Parce que ce garçon était déjà allé déposer plainte il y a quelques jours de cela, et l'enquête qui suit son cours déterminera si finalement ce lynchage, ce guet-apens est un lynchage en raison de la plainte qu'il avait lui-même déposée. Si vous ne connaissez pas ce sujet, je vous propose d'écouter attentivement les explications. Elles sont signées Jean-Baptiste Marty. Selon les informations d'Europe 1, les meurtriers de Louis ont assuré que ce dernier avait harcelé l'un d'entre eux des années auparavant, mais ils ont aussi avancé une autre version, comme l'explique Lionel Vidal, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance. La sœur de l'auteur principal, qui ont été victimes de violences par la victime. Ça remonterait aux années collège, donc sachant qu'ils ont 17 ans aujourd'hui, donc ça remonterait à 3-4 ans en arrière. Il pourrait donc s'agir d'un règlement de compte, donc sur fond de vengeance, même si à ce stade, ce n'est que leur version. Si ce mobile est confirmé, la question de la préméditation sera au cœur de l'instruction. En lynchant Louis au sol, avait-il l'intention de le tuer ? À ce stade, les 5 suspects sont mis en examen pour tentative d'assassinat, mais les faits pourraient être rapidement requalifiés en meurtre pour homicide volontaire avec préméditation, c'est-à-dire pour assassinat. Les mineurs encourent jusqu'à 30 ans de prison en cas d'excuse de minorité. Les majeurs, eux, la réclusion criminelle à perpétuité. Donc vous voyez, ça c'est les pistes qui sont avancées par les bourreaux du petit Louis. Je vous propose qu'on écoute la tante de Louis et le courage de cette femme qui va prendre la parole pour dénoncer justement, puisque certains médias ont osé parler de rixes au départ. Et puis aujourd'hui, peu parlent de ce drame absolu en France. Je vous propose d'écouter la tante du petit Louis. Après cette découverte, le commissariat a appelé ma sœur en fin d'après-midi samedi, qui m'a appelé tout de suite en hurlant au téléphone qu'il fallait qu'on y aille très vite parce que le pronostic vital était engagé. J'ai tout de suite appelé l'hôpital. J'ai eu le médecin qui avait pris en charge Louis et qui m'a dit « Madame, il faut que vous veniez très très vite sur le centre hospitalier de Perpignan ». Ce qu'on a fait, ils l'ont opéré tout de suite. Les médecins nous ont dit qu'il y avait très peu de chances en fait qu'il survive à l'opération parce que les dommages étaient trop importants. Il a survécu. La première partie était extrêmement compliquée parce qu'en fait, son cerveau était tellement abîmé qu'en fait, aucune stimulation ne devait lui être imposée. Donc on pouvait le voir, mais à distance, ce qui était très frustrant pour nous parce qu'on avait envie de lui parler. On a eu des bonnes nouvelles le lendemain. La pression du cerveau était redescendue, donc on s'est remis à espérer. Et en milieu d'après-midi, les médecins nous ont annoncé qu'en fait, l'autre partie du lobe droit avait lui aussi été impactée et qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne se réveillerait pas. Et on a pu quand même rester auprès de lui. Et cette fois-ci, on avait vraiment accès à lui. On en a profité jusqu'au bout, on a dormi avec lui, on s'est relayé chaque seconde, il n'a pas été une seule seconde tout seul. Quelle horreur, quelle horreur. Isabelle et Roselyne sont en direct avec nous. On va prendre évidemment tous les appels après ce nouveau drame en France. Mais il y a aussi beaucoup de colère. Pourquoi il n'y a pas une réaction au plus haut sommet de l'État ? Pourquoi il n'y a pas un mot pour Louis du chef de l'État, du chef du gouvernement, du ministre de l'Intérieur ? Pourquoi Louis n'a pas le droit ? Louis s'inscrit derrière Elias, et derrière Quentin, et derrière beaucoup d'autres malheureuses victimes. Lola. Bien sûr, la liste s'allonge malheureusement de semaine en semaine. Donc ça n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il a des explications beaucoup plus globales, générales, qui mettent en cause d'ailleurs la responsabilité de l'État, de la justice, tous les services qui doivent travailler, notamment pour juguler juguler, c'est pas le terme, hein, pour combattre cette délinquance et cette criminalité de plus en plus juvénile, de plus en plus barbare, de plus en plus sauvage. Ils ont filmé la scène, ils l'ont relayée sur les réseaux sociaux, mais c'est une horreur absolue. Et alors le fait d'avoir filmé, et quelque part c'est de dénoncer, puisqu'on les reconnaissait
La vidéo, ça montre à quel point ils ont atteint, ces jeunes criminels, un niveau de sentiment d'impunité incroyable. Mais vous dites sur les réactions politiques, pardonnez-moi, je regardais hier, et bon, il y a un séisme dramatique au Venezuela, et c'est important d'ailleurs de faire toute la lumière, de voir comment les services de secours peuvent opérer pour sauver les personnes qui sont encore ensevelies. Si la France d'ailleurs, parce que c'est un pays là aussi qui peut, avec la puissance qu'est la France, intervenir pour aider, ne serait-ce que apporter des vivres humanitaires ou avoir des experts qui se rendent sur place. Emmanuel Macron, hier, il tweet « Pensée et soutien au peuple vénézuélien après le séisme qui a frappé le pays. J'adresse toute ma solidarité aux victimes, à leurs proches et à celles et ceux mobilisés sur le terrain. » Bon, tant mieux. Mais pas avoir un mot pour la famille du petit Louis, je ne comprends pas, Arthur de Vatrigan. Parce qu'Emmanuel Macron n'a plus aucune crédibilité dans la politique intérieure, il le sait. Il pense qu'il en a encore un peu dans la politique extérieure. Et vous avez remarqué qu'il veut finir son triste double mandat uniquement sur des questions de politique internationale. Donc, il va uniquement commenter ce qui se passe à l'étranger. Mais il y a peut-être aussi du part des autres politiques, parce qu'il y a un Premier ministre, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un ministre de la Justice, et qu'on voit que dans tous ces cadavres d'enfants et d'ados qui s'amoncellent, à chaque fois, il y a des défaillances, il y a des responsabilités et des explications qui ne sont jamais les mêmes. C'est ça le pire. Si on avait une seule même raison à chaque fois, ça serait réglé. Vous prenez Philippine et Lola, c'est une question de l'immigration. Vous prenez Elias, c'est une question d'absence de suivi. Vous prenez Liana, c'est une absence, c'est des défaillances individuelles de gendarmes et de magistrats. Mais là, ce qui est très compliqué, c'est que tout le monde a vu les vidéos. Et quand vous voyez ces vidéos-là, vous dites en fait, ces gens-là sont sortis de l'humanité. Pour trois raisons. C'est la décivilisation. Non, c'est même pas la décivilisation. Décivilisation, il y a encore une humanité. Là, il n'y a plus d'humanité. Parce que vous avez un scénario. Parce que vous avez une mise en scène et que vous avez un barbarisme inouï. Absence d'empathie, inconscience au point de ne pas se cacher et jouissance du mal. Vous cumulez ces trois choses, le mal, vous savez, c'est l'absence du bien. Mais là, le bien, il est même pas apparu à la naissance quand on voit ça. C'est-à-dire, ces gens, par ces actes, pas parce qu'ils sont, par ces actes, sont sortis de l'humanité. Midi 12 sur Europe 1, si vous souhaitez réagir, prenez votre téléphone. L'État encore faillible après cette agression barbare, ce lynchage à mort du petit Louis. Roselyne est en direct avec nous, elle nous appelle de Rennes. C'est une maman qui nous appelle, une grand-mère qui nous appelle. Bonjour Roselyne. Oui, bonjour Elliot. Oui, je vous appelle parce que je suis horrifiée par ce drame. Parce que il y a une semaine ou deux, j'ai assisté. Je suis à la chorale de la cathédrale de Rennes et on nous a demandé d'aller chanter pour les obsèques d'un petit garçon qui a été étranglé. Il avait 11 ans. Il a été étranglé par deux enfants de l'ASE. Et deux enfants, une fille et un jeune homme, ils ont 15 et 16 ans. C'était très dur. Et je pense à Louis, parce que c'est horrible qu'on ait affaire à ce genre de drame. C'est horrible. Roselyne, permettez-moi, et on partage évidemment votre émotion. Concernant ce petit garçon, Théo, il en est décédé de cette agression. Mais, attendez, je vous entends pas très bien. Je disais, Roselyne, pardonnez-moi, mais le petit Théo qui a été agressé par les deux individus qui étaient pensionnaires à l'ASE, Théo en est mort ? Oui, bien sûr, il en est mort. C'est pour ça que j'étais aux obsèques. Enfin, j'ai pas entendu, c'était pour les obsèques. Pardonnez-moi, Roselyne, mais je ne connaissais pas ce drame. De chanter pour les obsèques. Mais je ne connaissais pas ce drame, Roselyne, pardonnez-moi. Non, mais vous savez, c'était très dur parce qu'en plus, ce petit Théo, il avait un frère jumeau. 11 ans, quoi. 11 ans. Donc, c'était d'une très grande tristesse. Et quand je pense à Louis, qu'on vient d'enlever la vie, je dis, mais enfin, il faut que cette aide sociale à l'enfance se remette en question. Mais bien sûr, mais le jour où toute la lumière sera faite sur les défaillances majeures dans l'aide sociale à l'enfance,
Mais encore une fois, c'est une question de volonté politique. C'est aussi une question de volonté médiatique. C'est aux médias de s'emparer de ce sujet. Il y a une volonté mais il y a des failles béantes. C'est une catastrophe. Pas partout, bien sûr. Et vous savez, il y a des individus qui travaillent, qui donnent leur vie pour les enfants en difficulté, bien sûr. Oui. Mais aujourd'hui, c'est une crise qui est majeure. Mais on refuse de voir, on cache, on regarde ailleurs. C'est dramatique. C'est quand même affreux que les familles puissent subir ce genre de traumatisme, quoi. Et que sont devenus les enfants. Alors, je vais vous dire, Elliot, sans faire de la politique, mais Macron, de toute façon, depuis qu'il est là, il n'a jamais soutenu la famille, il ne sait pas ce que c'est une famille. De toute façon, il n'a pas d'enfants, lui. Donc, en quoi il peut parler des enfants? Ils sont contre-fous. Hein, il n'a pas d'enfants, lui. Donc, voilà. Alors, la famille a été détruite. Hein, parce que quand une famille, on arrive à mettre leurs propres enfants à l'ASE, c'est quand même... Il y a un problème. Bien sûr, évidemment, Roselyne. Mais ce problème-là aussi, c'est de la question de la famille, c'était une question tabou depuis des années. Il ne fallait surtout pas parler de la famille, et on en voit aussi les conséquences. Roselyne, un grand merci de nous avoir appelés. On est en union avec vous, évidemment, cette émotion qu'on peut entendre en direct lorsque vous nous parlez de cette mort tragique du petit Théo et désormais Louis, les difficultés sur la... Et je suis même pas sûr qu'il faille se poser la question, parce que la faillite de l'État, la faillite sécuritaire, malheureusement, c'est plus une question qu'on doit se poser, mais c'est une affirmation. En revanche, comment en est-on arrivé là ? Voilà une question peut-être qu'on devrait se poser. Vous avez entendu il y a quelques instants les larmes de notre auditrice qui voit à travers le drame du petit Louis, celui du petit Théo, mais c'est une affaire qu'on ne connaissait pas. Plus, non, mais Géraldine, 11 ans, qui a été étranglé à mort par deux adolescents qui étaient eux aussi membres de l'ASE. Ça s'est passé à proximité de Rennes. Il faudrait creuser sur ce sujet parce que les médias, ils ont une responsabilité immense. Heureusement que Frontières, le média de Frontières a été là cette semaine pour mettre en avant le drame absolu et le lynchage à mort du petit Louis. Alors ça dérange les médias mainstream. J'ai écouté le 20h de TF1 hier dire l'information et les propos de la famille révélés par un média d'extrême droite. Ils n'ont même pas cité Frontières. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme dans Harry Potter, c'était Voldemort, celui dont on ne prononce pas le nom. Là, c'est ça, on ne prononce même pas le nom. Mais c'est quand même incroyable. Bien, ce qui les dérange, c'est que ce soit un média d'extrême droite. Ils disent même pas le nom du média. Donc le média les choque plus que le drame. En fait. Mais c'est fou, Arthur de Vatrigan. Christophe et Isabelle sont en direct avec nous. On va les prendre rapidement parce que le temps file. Isabelle, merci de nous appeler au 01 80 20 39 21. Oui, bonjour. Isabelle, moi, je vous appelais. Ouais, de quoi ce drame est-il le nom ? C'est la question qu'on se pose. Comment en est-on arrivé là, Isabelle ? Moi, je vais vous dire, les réseaux sociaux et les téléphones portables, ça fait énormément de mal. Et tous les vidéos qui passent, où en fin de compte, c'est que des bagarres, des meurtres, on s'entretue, et puis tout ça, celui qui est un peu faible d'esprit, il s'identifie. Pourquoi pas moi, je le ferais ? C'est ce qui doit se dire. Quand vous voyez le pauvre gamin, moi, j'en ai eu les larmes aux yeux, et j'en ai encore les larmes aux yeux. Parce que je me dis, aujourd'hui, c'est lui, demain, ça sera un autre. De toute façon, tous les jours, il se passe un drame. Sans compter les drames qui se passent et qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas tout. Mais moi, je peux vous dire qu'on vit quand même dans un triste monde. Je ne comprends pas comment on arrive à être comme ça. On a beau dire, on n'était pas comme ça. Moi, j'ai 61 ans. On ne se serait pas comporté comme ça. Premièrement, on respectait les gens autrefois. Maintenant, on ne respecte plus. Une personne âgée tombe dans la rue, on ne va même pas la ramasser.
on va la laisser toute à terre comme ça. Non, mais... Quand vous voyez que la pauvre femme, elle s'est fait violer, elle s'est fait égorger, puis tout ça, même dans les églises maintenant, les gens n'osent même plus y aller parce que c'est partout. On vit quand même dans un monde. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est depuis que M. Macron est au gouvernement qu'il y a de plus en plus de drames. Moi, je peux vous le dire. Parce que j'ai regardé, j'ai calculé un peu, voir. Moi, je peux vous dire que ça s'est drôlement amplifié. Alors j'entends, oui, Isabelle, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, et puis il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous dites c'est les réseaux sociaux et les jeunes qui sont présents sur les réseaux sociaux. Je crois que ça peut être un des éléments, c'est-à-dire la violence avec laquelle aussi ils peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun filtre, mais de considérer que c'est l'élément central, le réseau social, ça me paraît être peut-être insuffisant. Moi, je pense qu'il y a une vraie question de rapport à la vie, à la mort qui a complètement changé. Il y a un rapport à la violence qui a complètement changé. Il y a une décivilisation complète. Une violence décomplexée. Mais il y a un rapport aussi à la société. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une société où vous n'avez plus les mêmes codes, les mêmes mœurs, la même histoire, c'est aussi finalement des conflits qui sont exacerbés. Il y a une perte de repères criant. Donc c'est plus important que seulement les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux jouent un rôle parfois d'amplificateur. Et il faut regarder par exemple, vous savez, les boucles les forums, les lives qu'ils peuvent avoir, où ils peuvent discuter sur les réseaux sociaux. C'est parfois extrêmement violent à un âge, mais encore une fois, très jeune. Merci de nous avoir appelés depuis Dieppe, Isabelle, direction la Dordogne, rapidement avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Elliot. Merci de nous appeler. On a peu de temps, Christophe, parce que le temps file, il faut qu'on parle d'autres sujets, bien sûr, mais quel regard vous portez sur ce drame absolu, cher Louis cher Christophe, pardon, je pensais à Louis. Beaucoup de tristesse, bien sûr, parce que comment est devenu mon pays, là. Et du coup, moi, je me pose vraiment une question, qu'est-ce que ça va devenir, tous ces petits, excusez-moi de parler de tous ces petits branleurs, là. Dans 10 ans, 15 ans, ça va être quoi? Ça va être des terreurs. Ça le sont déjà, des terreurs. Non, mais voilà, donc il faut revenir bien en arrière. Moi, j'ai 55 balais. J'ai vécu à Grasse quand j'étais gamin. On vivait avec les juifs, les arabes, les machins. On sortait avec des nanas, des machins. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de truc. Tout le monde s'entendait bien. Mais là, si on leur met pas une bonne fois pour toutes dans la gueule, sous ces petits cons là, on va où? Alors moi, j'ai une solution, simple et efficace, pour ces petites merdes, parce que c'est rien d'autre que des petites raclures de chiottes. Excusez-moi mon langage, mais oui, Christophe, s'il vous plaît. Doucement, quand même. Excusez-moi, d'accord. Non, mais franchement, attends, 2 secondes, Georges. S'il vous plaît, c'est déjà suffisamment terrible comme situation. On ne va pas se rajouter à cette violence et cette haine. Je vais finir, parce que pour une fois que je vous ai à l'antenne, je vous écoute beaucoup. Voilà, pour finir, une bonne solution, il faut éloigner ces sujets de la société française, les mettre à l'écart. Et moi, je propose une solution, mais bon, pour ça, il faut que la Constitution change. Il faut qu'en 2027, il y a beaucoup de choses qui changent, parce que sinon, on va droit dans le mur. Il faut ouvrir le bagne. Pour des mecs comme ça qui ont tué lâchement, il faut les foutre dans un bagne à casser du caillou, au pain sec et à l'eau, toute la journée, pendant 20 années. Comme on faisait dans les années... Non, mais ça, la parole, elle est libre, c'est votre proposition. Voilà. Et certains pourraient dire, c'est un retour pour vous parler de casser du caillou à l'âge de pierre. Certains vous diraient, enfin un peu de fermeté. Donc vous êtes totalement libre d'avoir ces propositions-là. Et si aussi cette émission est importante, c'est qu'elle vous donne la parole, et une parole libre, je le répète. En revanche, à l'ultra-violence qu'il peut y avoir dans la société, à cette désinhibition complète, on ne peut pas. Faut mesurer aussi ses propos et faire attention justement à ce qu'on puisse avoir un échange correct. Merci beaucoup Christophe. Merci à Isabelle qui nous a appelés.